Catherine Vidal, neurobiologiste et chef de laboratoire à l'Institut Pasteur. Je fais de la recherche fondamentale sur le cerveau, mais je m'intéresse également à la diffusion de la culture scientifique et en particulier, j'essaye de lutter contre un certain nombre d'idées reçues sur les cerveaux des hommes et des femmes. Paradoxalement, la réponse est oui et non. Oui, parce que le cerveau contrôle toutes les fonctions physiologiques qui sont associées à la reproduction. Par exemple, dans le cerveau des femmes, on peut trouver des neurones qui s'activent chaque mois pour déclencher l'ovulation et on ne verra pas cette activité périodique dans le cerveau des hommes. Donc, bien sûr, des différences entre les hommes et les femmes concernant les fonctions liées à la reproduction. Mais par contre, en ce qui concerne maintenant ce qu'on appelle les fonctions cognitives, c'est-à-dire l'apprentissage, le raisonnement, la mémoire, l'attention, en ce qui concerne ces fonctions-là, c'est la diversité cérébrale qui règne. C'est-à-dire que les différences entre les individus d'un même sexe sont tellement importantes qu'elles l'emportent sur les différences qu'on peut éventuellement observer entre les sexes. À la naissance, le petit bébé humain naît avec 100 milliards de neurones qui cessent alors de se multiplier. Et il n'y a que 10% des connexions entre les neurones qui sont déjà en place. Cela signifie que les 90% restants vont se former après la naissance. Et c'est précisément sur la formation de ces connexions entre les neurones que va agir l'environnement, c'est-à-dire l'influence de la famille, de la société, de la culture, qui vont donc contribuer à forger nos cerveaux. Et on utilise le terme de plasticité cérébrale pour décrire cette capacité du cerveau finalement à se façonner en fonction de l'histoire vécue par chacun. À la naissance, le petit bébé humain ne connaît pas son sexe et il va devoir l'apprendre au fur et à mesure que ses fonctions cognitives se développent. Et ce n'est pas avant l'âge de 2 ans que le petit enfant est capable de s'identifier au genre masculin et féminin. Mais bien avant l'âge de 2 ans, on lui a déjà sexué son environnement. C'est-à-dire qu'on lui a donné des jouets différents selon qu'il est garçon ou une fille, on lui a donné des habits différents, on a décoré sa chambre différemment. Également, le regard des adultes est différent et les attitudes sont différentes selon qu'il s'agit de garçon ou de fille. Et donc on voit très bien que cette façon dont un petit enfant va se sentir garçon ou fille est d'abord et avant tout le fruit d'un apprentissage. Ce qui est très important pour les petits garçons et les petites filles, dès l'école, c'est de leur permettre une liberté de choix dans l'orientation scolaire qui puisse se dégager de tous ces stéréotypes qui, hélas, formatent très tôt les choix des garçons et des filles.